Ma fille de 6 ans est allée chez sa grand-mère pour les vacances d'été. 2 semaines plus tard, elle est revenue silencieuse et renfermée. Peu importe ce que je demandais, elle disait seulement « ça va » et évitait le regard. Après le départ de mon mari en voyage d'affaires, elle a chuchoté « Maman, maintenant nous sommes seuls ? Je peux te dire la vérité. » Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans une zone résidentielle de la banlieue de Columbus, en Ohio, à 7 heures du matin, Jessica Morgan s'affairait dans la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Agente immobilier dans cette ville depuis 8 ans, elle s'était bâtie une solide carrière. Ses cheveux châtains qui lui arrivaient aux épaules étaient attachés en arrière, vêtue d'un tablier, elle faisait frire des œufs en écoutant le sifflement de la vapeur qui s'échappait de la cafetière. « Maman, on est quel jour aujourd'hui ?» Emma, 6 ans, dévala les escaliers. Son petit corps était vêtu de son pyjama rose préféré et ses cheveux blonds, attachés en 2 couettes, encadraient un visage aux yeux encore ensommeillés qu'elle se frottait en grimpant sur une chaise de la salle à manger. « On est mardi. » Plus que 4 jours avant le début des vacances d'été, répondit Jessica en se retournant avec un sourire. Les yeux bleus d'Emma s'illuminèrent instantanément. « Super! Je vais pouvoir aller chez mamie. Je pourrai nager dans la piscine et manger toutes les glaces que je veux. » La voix excitée d'Emma emplit le cœur de Jessica d'un sentiment partagé. C'était le séjour annuel de 2 semaines chez sa belle-mère, Margaret. Margaret vivait dans une grande maison dans l'Indiana. Elle adorait sa petite fille Emma et attendait avec impatience de s'occuper d'elle pendant 2 semaines chaque été. C'est exact. Mais il faudra être bien sage. Des pas lourds résonnèrent dans l'escalier. Brian descendit en ajustant sa cravate. Analyste financier, il était toujours très occupé, du matin jusque tard le soir. Sa haute silhouette dans un costume noir portait encore les traces de ses années de basketteur au lycée. « Bonjour, papa. » Emma gigota sur sa chaise. « Bonjour, ma princesse. » Brian tapota légèrement la tête de sa fille avant de prendre le journal. « J'ai une réunion importante aujourd'hui. Je dois faire une présentation sur l'analyse du marché. » Jessica servit des œufs brouillés et du bacon dans des assiettes, qu'elle déposa devant son mari et sa fille. Elle avait du mal à concilier les tâches ménagères et son travail. Brian travaillait souvent aussi le week-end, si bien que passer du temps avec Emma relevait principalement de sa responsabilité. « Brian, c'est bien toi qui emmènes Emma chez ta mère la semaine prochaine, n'est-ce pas ? » « Oui. Samedi matin, c'est ça ? Ça me va. Mais je dois retravailler dimanche soir, alors demandons à ma mère de venir la chercher, » répondit Brian tout en consultant la section des cours de la bourse dans le journal. Jessica fronça légèrement les sourcils. « Mais Margaret prend de l'âge. Un trajet de 2 heures de route n'est-il pas fatigant ? Elle est plus solide que tu ne le penses. En plus, elle adore conduire. Tu t'inquiètes trop, Jessie. » Emma intervint en piquant son bacon avec sa fourchette. « Mamie conduit super bien. L'année dernière aussi, elle est venue me chercher toute seule. » Margaret était en effet une femme active. Elle participait à de nombreuses activités de bénévolat dans sa communauté, et passer du temps avec Emma semblait être sa plus grande joie. « La maison de mamie a une grande piscine, n'est-ce pas, maman ?» continua Emma avec enthousiasme. « Et Misty le chamatant aussi. Elle a eu des chatons l'an dernier, ils doivent être grands maintenant. » Jessica contemplait le sourire innocent de sa fille tout en réprimant une petite anxiété au fond de son cœur. Sa relation avec sa belle-mère était bonne, mais elle sentait parfois une certaine distance. Margaret était toujours polie et gentille, mais il semblait y avoir une sorte de barrière invisible. Elle était particulièrement préoccupée par la manière dont Margaret traitait Brian, son fils, comme s'il était quelqu'un d'exceptionnel. « 2 semaines, c'est long. Appelle-moi si tu t'ennuies. »« Ça ira, maman. J'ai 6 ans maintenant. Et puis, je veux apprendre à cuisiner avec mamie. » Brian regarda sa montre et se leva. « Il est temps. J'y vais. » Il déposa un léger baiser sur la joue de Jessica, caressa les cheveux d'Emma et se dirigea vers la porte d'entrée. Alors que le bruit du moteur de la voiture s'éloignait, un moment de calme matinal commença pour la mère et la fille. Jessica regarda par la fenêtre en pensant, ces vacances d'été se passeront probablement sans incident, comme toujours. Emma reviendra sûrement avec le visage hâlé, ayant reçu tout l'amour de sa grand-mère. Pourtant, elle ne parvenait pas à s'expliquer pourquoi une petite inquiétude persistait au fond de son cœur. Le dernier week-end de juin, Jessica se réveilla avant que son réveil ne sonne. Une faible lumière filtrait à travers les interstices des rideaux de la chambre,
et elle pouvait entendre la respiration régulière de son mari qui dormait à côté d'elle. Samedi matin, 6 heures. Aujourd'hui, elle prévoyait d'aller faire des courses pour les vacances d'été d'Emma. « Maman, tu es réveillée ?» Les petits pas d'Emma s'approchèrent depuis le couloir. La porte s'ouvrit doucement et sa fille en pyjama passa la tête. « Bonjour, ma lève-tôt. C'est le jour des courses, aujourd'hui, n'est-ce pas ?» Le visage d'Emma s'illumina. « On va acheter un maillot de bain, hein ? J'en veux un nouveau. Celui de l'année dernière est trop petit maintenant. » Jessica sortit doucement du lit et descendit avec Emma. Tout en préparant le petit déjeuner, elle écoutait la voix excitée de sa fille. « Elle est grande comment, la piscine de mamie ? » « Elle est très grande. Mamie et papy chérissaient cette piscine bien avant ta naissance. » En effet, la maison de Margaret était impressionnante. C'était une grande demeure de 2 étages dans un quartier résidentiel calme de l'Indiana, avec une piscine bordée de carreaux bleus dans le vaste jardin. Elle avait été conçue par le défunt mari de Margaret, et cette dernière l'entretenait avec soin en sa mémoire. Vers 9 heures, Brian se réveilla également. Même les jours de congé, il préférait une tenue décontractée mais soignée, portant un polo bleu marine et un pantalon kaki. « Vous irez faire les courses toutes les deux aujourd'hui. Je dois passer au bureau cet après-midi. » Jessica ressentit une légère déception, mais elle y était habituée. « D'accord, Emma et moi allons bien nous amuser toutes les deux. Je veux que papa vienne aussi. » Emma regarda son père avec des yeux suppliants. « Désolée, ma princesse, mais la semaine prochaine, je te conduirai chez mamie. » Brian caressa la tête de sa fille, puis se mit à consulter son téléphone portable en buvant son café. Jessica soupira intérieurement. À 10 heures du matin, Jessica et Emma se dirigèrent vers le centre commercial local. Le parking était déjà rempli de nombreuses voitures, et elle pouvait voir d'autres familles se préparer de la même manière pour les vacances d'été. Dans le rayon des vêtements pour enfants du grand magasin, Emma choisissait un maillot de bain avec des yeux pétillants. Un à fleurs roses, un à rayures bleues, et une pièce aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ils étaient tous adorables, et le simple fait de regarder sa fille indécise la rendait heureuse. « Je veux celui-là. » Emma choisit un maillot de bain sur fond violet clair, parsemé de petits motifs de coquillages blancs. « Il est magnifique. Mamie sera sûrement ravie, elle aussi. » Ensuite, elles choisirent de la crème solaire, des sandales, un pyjama d'été et plusieurs livres neufs. Emma aimait particulièrement les histoires d'animaux et lisait sans cesse les livres de la bibliothèque. « Je demanderai à mamie de me les lire », expliqua Emma en tournant les pages. La façon de lire de mamie est vraiment géniale. Elle change de voix pour exprimer les sentiments des animaux. Jessica sourit. Margaret était en effet douée avec les enfants, comme il sied à une ancienne enseignante. Elle comprenait très bien pourquoi Emma appréciait tant sa belle-mère. Après le déjeuner, elles rentrèrent à la maison. Brian était déjà parti, et un mot sur la table du salon disait « La réunion risque de se prolonger. Je dînerai dehors. » « Papa est toujours occupé, n'est-ce pas ?» murmura Emma, un peu triste. « C'est pour le travail, on n'y peut rien. Mais papa aime très fort Emma. Même quand il est occupé, il pense toujours à toi. » Tout en réconfortant sa fille, Jessica dut admettre que la même solitude existait dans son propre cœur. La passion de Brian pour son travail, qu'elle avait comprise au début de leur mariage, lui donnait parfois le sentiment d'être exclue ces derniers temps. Le soir, elles commencèrent à préparer la valise d'Emma, le nouveau maillot de bain, sa peluche préférée, des vêtements d'été et un petit cadre photo qu'elle chérissait. À l'intérieur se trouvait une photo de Noël de la famille prise l'année précédente. « Tu emportes ça aussi ?» demanda Jessica en prenant le cadre. « Oui. Je veux le montrer à mamie. Papa est vraiment beau, n'est-ce pas ?» En voyant le sourire innocent d'Emma, Jessica sentit un pincement au cœur. Lorsque cette photo de famille avait été prise, Brian semblait en effet heureux, lui aussi. Quand son sourire était-il devenu purement superficiel? Jeudi soir, Margaret appela. « Jessica, j'espère que tout va bien. Je suis prête à accueillir Emma. J'ai fini de nettoyer la piscine et j'ai même acheté une nouvelle bouée. » « Merci. Emma a vraiment hâte. Comment va Brian? Il a l'air bien occupé ces derniers temps. » « Oui, un nouveau projet a commencé et il rentre tard tous les soirs. » À l'autre bout du fil, Margaret marqua une légère pause. « Ce garçon a toujours été perfectionniste, depuis tout petit. Dis-lui de ne pas trop en faire. » « Compris. » Vendredi soir, la famille de 3 personnes partagea son dernier dîner ensemble. Brian était rentré tôt ce soir-là, et Emma parla sans arrêt de son aventure à venir.
Je vais faire des biscuits avec mamie, et elle cultive des tomates dans le jardin, alors je vais l'aider à les récolter aussi. Ça a l'air amusant, sourit Jessica. Mais assure-toi de bien l'aider. Fais ce que tu peux par toi-même. Oui, maman. Brian leva son verre de vin. À la santé des merveilleuses vacances d'été d'Emma. Les trois trinquèrent ensemble. Emma avait eu l'autorisation de boire du jus de raisin pour l'occasion et avait l'air très fière. Dans 2 semaines, je suis sûr que tu auras beaucoup d'histoires à nous raconter. Jessica caressa les cheveux de sa fille. Cette nuit-là, après avoir couché Emma, Jessica et Brian confirmèrent les arrangements du lendemain dans leur chambre. Si nous partons à 9 h du matin, nous arriverons chez ma mère vers 11 h, dit Brian en consultant son agenda. Je dois être de retour pour le travail dimanche soir. Il vaut donc mieux que ma mère vienne la chercher. Tu es sûr que ça ne la dérange vraiment pas? 2 heures de route, ça doit être fatigant. Tu t'inquiètes trop, Jessie. Ma mère est plus solide que tu ne le penses. Samedi matin, ils étaient prêts à dire au revoir à Emma sur le seuil de la porte. Leur fille, portant une petite valise et son sac à dos bleu clair préféré, ressemblait à une exploratrice partant pour une grande aventure. J'y vais, maman. Emma serra Jessica dans ses bras. Fais attention. Appelle tout de suite s'il se passe quoi que ce soit. Ça ira. Je suis grande maintenant. En regardant Emma leur faire signe de la main depuis la voiture, Jessica sentit une petite anxiété lui serrer la poitrine. Elle ne comprenait pas très bien ce que c'était. Les 2 semaines passèrent plus vite que prévu. Jessica se concentra sur son travail et Brian continua ses journées chargées comme d'habitude. Les appels d'Emma arrivaient environ tous les 3 jours, et c'était toujours sa belle-mère qui faisait le point sur la situation. Emma va très bien. Elle nage dans la piscine tous les jours et bronze pas mal. La voix de Margaret semblait heureuse. Elle aide aussi à la récolte des tomates. C'est une si bonne petite fille. Puis-je parler directement à Emma? Oh, je suis désolé. Elle est en train de jouer chez une amie en ce moment. Elle s'est liée d'amitié avec une enfant du même âge dans le quartier et joue avec elle presque tous les jours. Bien que Jessica se sentît un peu seule, elle était soulagée que sa fille passe un bon moment. Le 3e samedi de juillet, Margaret vint ramener Emma comme convenu. Vers 2 heures de l'après-midi, Jessica aperçut la berline blanche familière se garer sur l'allée à travers la fenêtre du salon. Son cœur bondit d'impatience. Elle était remplie de joie à l'idée de revoir sa fille après 2 semaines. Lorsqu'elle ouvrit la porte d'entrée, Margaret se tenait seule. « Bonjour, Jessica. J'ai ramené Emma. Merci de vous être dérangée. Où est Emma? Elle est dans la voiture. Elle a l'air un peu fatiguée. » Jessica se dirigea vers la voiture. Elle pouvait voir Emma assise sur la banquette arrière, mais quelque chose était différent. D'habitude, elle aurait sauté de la voiture dès qu'elle aurait aperçu sa mère, mais Emma restait assise, le regard fixé par la fenêtre. « Emma, bienvenue à la maison. » Sa fille tourna lentement le visage. Le petit visage hâlé était certainement celui d'Emma, mais son expression était complètement différente. Il n'y avait pas de sourire éclatant et ses yeux manquaient de vitalité. Elle ressemblait à une toute autre personne. « Maman » murmura Emma d'une petite voix. Ce fut tout. Emma, qui sortit de la voiture, ne serra pas sa mère dans ses bras et se contenta de regarder silencieusement vers la maison. Traînant sa valise, elle marchait comme une adulte portant de lourds bagages. « Emma, ces 2 semaines étaient vraiment amusantes, n'est-ce pas ?» l'interpella gentiment Margaret, mais Emma ne se retourna même pas, se contentant d'hocher légèrement la tête. Dans le salon, Margaret raconta le séjour d'Emma en buvant du thé. La première semaine, elle semblait vraiment heureuse. Elle nageait dans la piscine tous les jours et courait dans le jardin. Mais à partir de la 2e semaine, elle est devenue un peu silencieuse. « Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ?» demanda Jessica, inquiète. « Rien de spécial. Je me demande si elle ne s'est pas disputée avec son amie ou quelque chose comme ça. Elle est soudainement devenue silencieuse et ne voulait plus beaucoup jouer dehors. » Pendant ce temps, Emma était montée dans sa chambre et n'était pas redescendue. D'habitude, elle se serait accrochée à sa grand-mère et aurait voulu rester un peu plus longtemps avec elle, mais aujourd'hui, c'était complètement différent. Après le départ de Margaret, Jessica se rendit dans la chambre de sa fille. Emma était assise sur le lit, les genoux repliés contre sa poitrine. « Emma, bienvenue à la maison. Maman t'a attendu tout ce temps. » Sa fille leva les yeux vers sa mère mais les détourna aussitôt. « Tu t'es bien amusée? Les 2 semaines chez mamie. » « Oui. » La réponse d'Emma était monotone. « Tu as beaucoup nagé dans la piscine. »
J'ai entendu dire que tu t'étais fait de nouvelles amies aussi. Oui. Tu n'as pas d'histoires intéressantes? Raconte-les à maman. Emma resta silencieuse un long moment. Puis elle dit d'une petite voix, « C'est bon. » Peu importe ce qu'elle demanda ensuite, elle obtint la même réponse. Même à l'heure du dîner, Emma se contentait de remuer sa fourchette en silence. Elle ne racontait pas les événements de la journée comme d'habitude, et ses gestes pour porter la nourriture à sa bouche étaient mécaniques. Brian rentra après 20 heures. « Bon retour, ma princesse. » À la voix enjouée de son père, Emma leva légèrement les yeux mais ne sourit pas. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es fatiguée? » « C'est bon, » répéta Emma, la même réponse. Brian demanda à sa femme à voix basse, « Qu'est-ce qu'elle a? » Ce n'est pas l'Emma habituelle. « Je ne sais pas. » Margaret a dit qu'elle était devenue un peu silencieuse à partir de la 2e semaine. Elle est probablement juste fatiguée du changement d'environnement. Elle redeviendra normale dans quelques jours. Brian était optimiste. Les enfants sont comme ça. Cependant, la situation ne s'améliora pas au fil des jours. Lundi matin, il y avait une visite à l'école pour préparer la nouvelle année scolaire, mais Emma ne parvint même pas à saluer son enseignante. D'habitude, elle s'intéressait aux nouveaux camarades dans la classe, mais cette fois, elle se cacha simplement derrière sa mère. « Emma, comment se sont passées tes vacances d'été ?» demanda gentiment l'enseignante d'âge mûr qui devait être sa professeure principale. Emma leva les yeux vers sa mère, puis répondit d'une petite voix. « C'était bien. » Sur le chemin du retour, Jessica devint anxieuse. C'était un changement qui ne pouvait s'expliquer par la simple fatigue ou le changement d'environnement. « Emma, y a-t-il quelque chose qui te préoccupe? Tu peux tout dire à maman. » Sa fille secoua la tête en marchant. « C'est bon, maman. Il n'y a rien. » Cette nuit-là, Jessica fit des recherches sur Internet concernant les changements de comportement chez les enfants. Diverses possibilités lui vinrent à l'esprit, mais elle ne pouvait en être certaine d'aucune. L'angoisse que quelque chose de grave se soit produit grandissait de jour en jour. Mardi et mercredi passèrent, mais l'état d'Emma ne changea pas. Auparavant, elle demandait toujours des histoires avant de dormir, mais maintenant, elle se couchait tôt en disant qu'elle était fatiguée. Elle ne voulait plus non plus aider à préparer le petit déjeuner avec sa mère le matin. Jeudi soir, Brian annonça un important voyage d'affaires. « Je dois partir en voyage d'affaires à Chicago de vendredi à dimanche. Il y a une négociation de contrat avec un client majeur. » « Je vois. J'espérais que tu pourrais rester à la maison, car je m'inquiète pour l'état d'Emma. C'est le travail, on ne peut rien y faire. Mais si tu t'inquiètes de t'occuper d'Emma toute seule, devrais-je demander à ma mère de venir? » Jessica secoua la tête. « Ça ira. Peut-être avons-nous besoin d'un peu de temps, juste toutes les deux. » Vendredi matin, Brian quitta la maison avec sa valise. Comme d'habitude, il l'embrassa sur la joue et caressa la tête d'Emma avant de passer la porte d'entrée. Emma fit un léger signe de la main à son père, mais même ce geste semblait absent. Ce soir-là, Jessica dîna seule avec sa fille. Le silence pesait lourdement, et la table animée du passé lui manquait. « Emma, demain c'est samedi. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais faire? » « Pas vraiment. On va au parc ou à la bibliothèque. » « Peu importe. » Le cœur de Jessica se serra. Était-ce vraiment sa fille? Où était passée cette Emma vive et joyeuse? Samedi matin, Jessica se réveilla tôt. Tout en écoutant la respiration de sa fille dans la chambre voisine, elle continuait de réfléchir à ce qui avait bien pu lui arriver pendant ces 2 semaines. Vers 7 heures, de petits pas résonnèrent dans le couloir. Emma s'était réveillée. Jessica fit semblant de dormir et observa la situation. Après un moment, la porte de la chambre s'ouvrit doucement. Elle put voir la petite ombre d'Emma. Sa fille fixa le visage endormi de sa mère pendant un moment. Puis, soudain, Emma tira légèrement sur la manche de Jessica. « Maman, » dit une petite voix. « Tu es réveillée ?» Jessica ouvrit les yeux. « Bonjour, Emma. » Elle put voir des émotions briller dans les yeux bleus d'Emma pour la première fois depuis longtemps. Sa fille regarda autour d'elle, puis dit à sa mère, « Maman, on est enfin seules toutes les deux. » À cet instant, le cœur de Jessica faillit s'arrêter. La voix de sa fille avait une gravité impensable pour une enfant de 6 ans. « Je vais te dire la vérité maintenant, » continua Emma. Jessica fit asseoir sa fille sur le lit et s'assit en face d'elle. Les petites mains d'Emma étaient froides et tremblantes. « Emma, que s'est-il passé? Raconte à maman. » Sa fille prit une profonde inspiration, puis commença lentement à parler. La première semaine était vraiment amusante.
J'ai fait des biscuits avec mamie, j'ai nagé dans la piscine et j'ai aussi arrosé les fleurs dans le jardin. La voix d'Emma était faible mais précise tandis qu'elle retraçait ses souvenirs. Oui. Mamie semblait heureuse, elle aussi. Mais ça a changé le vendredi soir. Emma fixa les yeux de sa mère. Papa est venu. Le cœur de Jessica s'arrêta un instant. Papa? Mais papa était censé être occupé par son travail. Il devait venir te chercher le dimanche, n'est-ce pas? Non, maman. Vendredi soir, tard dans la nuit. Mamie a dit, c'est une surprise. Et elle a fait venir papa. Emma continua. Mais papa n'était pas seul. Il y avait une femme et un petit garçon avec lui aussi. Le sang de Jessica se glaça dans ses veines. Une femme? Quel genre de personne? Elle était belle. Des cheveux blonds, très jeune. Papa l'appelait Linda. La voix de sa fille tremblait. Et le garçon avait environ 3 ans. Et papa l'a appelé son fils. Le monde de Jessica sembla s'effondrer. Elle avait du mal à respirer. Son fils? Oui. Papa a pris ce garçon dans ses bras et a dit, c'est mon fils. Mamie a aussi dit, prends, je te rencontre, Ryan. Et elle a serré l'enfant dans ses bras. Ryan. C'était un nom que Jessica n'avait jamais entendu. Mais l'expression de sa fille lui disait que l'existence de cet enfant était réelle. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Emma serra ses genoux. Samedi et dimanche, nous avons tous passé du temps ensemble, mais je me sentais mal à l'aise. Papa jouait avec cet enfant tout le temps et tenait la main de Linda. Mamie a dit, Emma est devenue une grande sœur maintenant, mais je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Les mains de Jessica se mirent à trembler. La trahison de son mari, le complot de sa belle-mère, par-dessus tout, la réalité que sa fille avait portée seule, cette vérité choquante dévastait son cœur. Dis-moi plus, Emma. Y a-t-il eu autre chose? Sa fille hésita un peu avant de continuer. Samedi soir, je me suis réveillée pour aller aux toilettes. En marchant dans le couloir, j'ai entendu les voix de papa et de mamie depuis le salon. Emma agrippa la main de sa mère. Papa a dit, il vaut mieux continuer cette double vie. Mamie a répondu, fais attention que Jessica ne s'en aperçoive pas. Les larmes montèrent aux yeux de Jessica. Mais l'histoire de sa fille n'était pas encore terminée. Papa a dit, je veux voir Ryan 2 fois par mois. Linda devra venir aussi. Mamie a répondu, tu peux utiliser les voyages d'affaires comme excuse. Tout devint clair. Les fréquents voyages d'affaires de Brian, son travail soudain et les expressions parfois complexes de sa belle-mère. Tout se connectait en une seule ligne. Qu'as-tu fait après ça? J'ai eu peur et je suis retourné dans ma chambre. Mais je n'ai pas pu dormir et j'ai continué à réfléchir. La voix d'Emma devint encore plus faible. Après que papa et les autres soient partis le dimanche, mamie est venue me voir et a dit, ce qui s'est passé cette fois est un secret de famille. Gardons le secret pour maman. Et puis elle a ajouté, il y a des histoires d'adultes. Tu ne veux pas faire de peine à maman, n'est-ce pas? Alors, je me suis tue tout le temps. Emma se mit à pleurer. Mais depuis que papa est parti en voyage d'affaires, j'ai enfin pu le dire à maman. Jessica serra sa fille très fort. Ce petit corps de 6 ans avait porté un si lourd secret pendant 2 semaines. Le changement de sa fille, son attitude apathique, tout s'expliquait. Emma, merci de me l'avoir dit. Tu n'as rien fait de mal. Au contraire, tu es une enfant très courageuse et très forte. Elles se tinrent ainsi un moment. Le cœur de Jessica était un tourbillon de colère et de tristesse, mais en même temps, une forte détermination à protéger sa fille naissait en elle. Cet après-midi-là, Jessica laissa sa fille chez la voisine et partit seule en voiture. Elle se rendit au bureau d'un détective privé. C'était une personne de confiance qu'elle avait sollicitée plusieurs fois pour des affaires immobilières. Madame Morgan, cela fait un moment. Quelle affaire vous amène aujourd'hui? Demanda le détective d'âge mûr, David Harris, d'un ton calme. Je voudrais que vous enquêtiez sur mon mari, expliqua Jessica d'une voix tremblante. Il semble avoir une liaison, et il pourrait y avoir un enfant secret aussi. Je comprends. Veuillez me donner les détails. Jessica lui raconta tout ce qu'elle avait entendu de sa fille, la fréquence des voyages d'affaires de Brian, l'existence d'une femme nommée Linda, d'un garçon de 3 ans nommé Ryan, et l'implication de sa belle-mère. C'est une affaire complexe, mais avec le témoignage de votre fille, rassembler des preuves ne devrait pas être trop difficile. 3 jours plus tard, le détective Harris la contacta. Madame Morgan, j'ai rassemblé des preuves. Pourriez-vous venir au bureau?
Les photos et les documents présentés au bureau du détective dépassaient les pires imaginations de Jessica. Brian avait une relation avec Linda Keller, une femme de 28 ans, depuis 3 ans, et ils avaient un garçon de 2 ans et 10 mois nommé Ryan. Ce voyage d'affaires est aussi un mensonge. Il est actuellement à l'appartement de Linda. Le détective Harris lui montra des photographies. On y voyait Brian et Linda se tenant la main en sortant d'un supermarché. Quelle est la situation sur le plan juridique? Il y a des preuves suffisantes d'adultère. Nous pouvons également prouver qu'il a eu un enfant avec une autre femme pendant le mariage. Ce sera un avantage dans une procédure de divorce. Cette nuit-là, Jessica contacta un avocat. Le lendemain matin, elle avait pris rendez-vous pour une consultation sur les procédures de divorce dans un cabinet d'avocats. À Emma, elle expliqua seulement que papa et maman doivent avoir une discussion d'adultes. Sa fille sembla sentir la détermination de sa mère et la serra dans ses bras en disant « Maman, je suis de ton côté ». Dimanche soir, Brian revint de son voyage d'affaires. Comme d'habitude, enlevant ses chaussures à l'entrée, il marmonna « Je suis fatigué ». « Bon retour », dit calmement Jessica. « Je dois te parler. »« Ça ne peut pas attendre ?»« Je suis fatigué. » Sentant quelque chose d'inhabituel dans le ton de Jessica, Brian se retourna. « Où est Emma ?»« Elle dort déjà. Viens dans le salon. » Sur la table du salon, les photos et les documents du détective Harris étaient soigneusement disposés. Le visage de Brian devint blême. « Qu'est-ce que c'est ? Tu devrais très bien le savoir. » Linda Keller et Ryan Morgan. Jessica fixa son mari dans les yeux. Parlons de 3 ans d'adultère et d'un enfant secret. Brian s'effondra sur une chaise. Après un long silence, il murmura d'une petite voix. « Comment l'as-tu découvert ?»« Emma. » La voix de Jessica était glaciale. « Toi et Margaret avez forcé une fillette de 6 ans à mentir. » À ce moment, le regret apparut sur le visage de Brian, mais il était déjà trop tard. La procédure de divorce fut plus rapide que prévu. Par l'intermédiaire de son avocat, Brian fit savoir qu'il n'avait pas l'intention de contester. Face aux preuves d'adultère, à l'existence d'un enfant secret et au fait qu'il avait impliqué sa fille de 6 ans dans des mensonges, il n'avait aucune marge de manœuvre. Jessica décida de quitter la maison. Cette maison était souillée par les souvenirs de la trahison. Elle loua un petit appartement dans la banlieue de Columbus et commença une nouvelle vie avec Emma. Sa fille montra une certaine confusion face au changement d'environnement au début, mais l'accepta positivement en disant « Ça ira tant que je suis avec maman ». Jessica fit suivre Emma par un psychologue pour enfants. Le spécialiste expliqua « Votre fille est très intelligente et comprend bien la situation. Avec un soutien approprié, elle se rétablira sans aucun doute. » Grâce à des séances hebdomadaires, Emma retrouva peu à peu sa joie de vivre originelle. Brian fut condamné à verser une pension alimentaire. Il perdit également toute crédibilité dans son entreprise. Lorsque ses collègues apprirent la vérité, sa position au travail se détériora et il perdit des opportunités de promotion. Sa relation avec Linda se refroidit également rapidement lorsque la situation devint publique. Elle déclara ne pas vouloir d'une situation aussi compliquée et déménagea dans un autre état avec Ryan. Margaret fut profondément choquée d'apprendre les agissements de son fils. Elle envoya à Jessica une lettre d'excuse, mais sa responsabilité pour avoir impliqué Emma dans des mensonges était lourde. La relation avec sa belle-mère fut complètement rompue. D'après ce qu'elle entendit plus tard, Margaret avait également coupé les ponts avec son fils et vivait seule et discrètement. 1 an plus tard, en été, Jessica et Emma prenaient leur petit déjeuner sur le balcon de leur nouvel appartement. Emma, âgée de 7 ans, avait complètement retrouvé son éclat d'antan. Elle s'était fait de nouveaux amis à l'école et semblait profiter de chaque jour. « Maman, où est-ce qu'on va ce week-end » demanda Emma en buvant son lait. « Que dirais-tu du zoo ? J'ai entendu dire que de nouveaux bébés manchots sont nés. »« Super. J'ai hâte. » Les yeux d'Emma pétillaient. Jessica contemplait le sourire de sa fille en réfléchissant. L'année écoulée avait certainement été difficile. Il y avait eu des soucis financiers et elle avait ressenti le poids de la responsabilité d'élever seule un enfant. Cependant, il y avait aussi eu de grands apprentissages. Une vraie famille ne se résume pas aux liens du sang. La confiance, l'honnêteté et les sentiments bienveillants les uns envers les autres sont ce qui crée les liens familiaux. Brian et Margaret étaient de la même famille par le sang, mais des relations construites sur des mensonges et la trahison n'étaient pas une vraie famille. En revanche,
Le petit foyer composé uniquement de la mère et de la fille était rempli d'honnêteté et d'amour. Emma et Jessica discutaient de tout, s'entraidaient en cas de problème et partageaient leur joie. C'était la véritable forme de la famille. « Maman, on est heureuse, n'est-ce pas ?» dit soudain Emma. « Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Parce qu'on ne ment pas, nous. On se dit la vérité sur tout, et je me sens en sécurité quand je suis avec toi. » Les larmes montèrent aux yeux de Jessica. Elle était profondément émue par les mots purs de sa fille. « Oui, Emma. Nous sommes une vraie famille. » Cet après-midi-là, Jessica examinait une offre d'une nouvelle agence immobilière. Une opportunité de devenir indépendante et d'ouvrir sa propre agence s'était présentée. Auparavant, elle aurait demandé l'avis de son mari, mais maintenant, elle pouvait décider selon son propre jugement. Le soir, Emma termina ses devoirs et vint au salon. « Maman, tu as décidé pour le travail ? » « Pas encore, mais je pense que je peux prendre une bonne décision. Je crois en maman. Maman fait toujours ce qu'il faut. » Jessica serra sa fille dans ses bras. Tant que cet enfant était là, elle sentait qu'elle pouvait surmonter n'importe quelle difficulté. Dehors, le soleil couchant brillait magnifiquement, comme pour symboliser l'espoir d'un lendemain nouveau. Le ciel était teinté d'or. La mère et la fille se prirent la main et firent un pas ferme vers un avenir où elles marcheraient comme une vraie famille.